Nouvelle Liberté, une motion designer. Jean-Luc Vernon est à la tête du club hippique des étangs de Meudon depuis 1991. Il dirige avec passion ce très gros centre équestre de la région parisienne. Se faire plaisir à tous les niveaux, c'est le credo de Meudon. Et à haut niveau, Camille Favreau, membre de l'équipe de France Poney, en est l'illustration. Nous retrouvons Jean-Luc Vernon en pleine leçon avec Camille à Meudon. Voilà, bien. Voilà. Sans faute. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Marine. Jean-Luc, merci de me recevoir chez toi, à Meudon. Alors là, on te voit avec Camille, Oui. qui est bien connue sur les terrains de concours poney. Tu arrives à l'entraîner combien de fois par semaine? Comment ça se passe, l'entraînement à la maison? Alors avec Camille, c'est quasiment tous les jours, sauf le mardi. Donc on se voit quasiment tous les jours en fin d'après-midi, milieu fin d'après-midi, pour travailler avec son poney et avec Rimbaud aussi, le cheval qu'elle sort sur les épreuves 135-140. Et donc voilà, c'est du travail, c'est de l'entraînement de haut niveau et c'est de l'entraînement, je dirais, intense aussi, avec une élève à l'écoute et appliquée. Tu l'as dit, c'est un entraînement intensif, 6 jours par semaine, donc il y a le travail à la maison, puis en plus de ça, il y a les concours. C'est presque l'activité d'un coach particulier, seulement tu fais pas que ça. Comment est-ce que tu gères ton emploi du temps? C'est une très bonne question, qui est un vrai sujet, parce que ça demande beaucoup de... Ça y est, je tombe direct dans le vif. Voilà, ça demande beaucoup d'investissement en temps. Bon, déjà pour Camille, mais elle n'est pas toute seule, il y en a d'autres derrière qui grattent du pied, je dirais, et qui sont vraiment prometteurs aussi, donc qui demandent à ce qu'on s'occupe d'eux. Donc ceux-là, je leur consacre également du temps. Et puis il y a le club, il y a la structure club aussi dont il faut s'occuper. Pour ça, je m'appuie sur une équipe qui heureusement répond présente, est là et puis s'occupe bien de la structure et des cavaliers. Donc l'équipe complète, les cavaliers qui sont presque au haut niveau, hein, c'est combien d'heures par semaine à peu près pour toi? Est-ce que tu as évalué? Alors pour moi personnellement, ah oui, j'ai jamais compté. On compte pas nos heures dans ce métier. J'ai jamais réellement compté, mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup parce qu'on me tape souvent sur l'épaule en disant hey, tu peux t'occuper de moi un petit peu? Bon alors moi aussi je vais taper sur l'épaule, pas pour me faire monter à cheval, mais au moins pour m'emmener déjeuner. On va Avec parler plaisir, de toutes tes activités. avec plaisir. On y Patoche nous attend. C'est parti. Ouais, c'est le clubhouse là. Donc voilà, Marine, le clubhouse. Je te présente Patoche. Bonjour. Qui nous a préparé à manger. Ouais, c'est super beau, hein. Ça fait envie, ça sent bon. Bon, on se sert? On va goûter tout ça? Allez, c'est Un parti. peu d'entrée? Un petit peu d'entrée. Allez, je te laisse te servir. Merci. Une bonne salade. Ouais. Du jardin. Peut-être pas poussé non plus? Non, malheureusement, tu as vu, hein, ici c'est les clubs urbains, donc le mètre carré de terrain est difficile à trouver. Les clubs parisiens, c'est un truc qui te connaît bien? Mhm. Parce que je crois que tu as commencé ta carrière à Meaux, alors C'est ça, de l'autre côté de exactement. l'Île-de-France, mais Ouais. toujours en région parisienne. Ouais. Comment est-ce que tu en es arrivé ici? Comment est-ce que tu es arrivé ici depuis tes débuts à Meaux? Comment ça s'est fait? Oh, c'est un concours de circonstances. C'est vrai que le club de Meaux, c'est mon club d'origine. J'ai fait beaucoup de choses là-bas. J'ai d'ailleurs organisé 2 années de suite les championnats de France poney, 87-88. Donc je suis resté pas mal d'années à Meaux avec une équipe hyper dynamique, vraiment de très très bons souvenirs à Meaux. Pendant ce temps-là, j'ai fait mes 2 années de formation à Saumur. Et puis à un moment donné, il fallait que ça bouge parce que évoluer à Meaux, ça devenait pas compliqué, mais bon, je sais pas, il n'y avait plus de place non plus, mais bon, voilà, il fallait que ça évolue. Donc j'ai cherché, et puis je suis arrivé à Meudon. J'ai failli partir en Suisse, ça s'est pas fait, D'accord. et je suis arrivé à Meudon en 91 et j'y suis toujours. Tu as toujours eu cette vocation d'être enseignant, dirigeant de centre équestre? Parce que je crois que tu as monté aussi en compète. D'ailleurs, on te voit, tu montes toujours, on te voit en pantalon d'équitation, donc ça veut dire que tu montes toujours? Voilà, je quitte pas le pantalon pour toujours être dedans, pour toujours être branché cheval et cavalier. Alors bien évidemment, j'ai fait de la compétition. À l'époque, c'était les fameuses B1, on faisait les B1 A2 Open, donc c'était 130, 135, 140
À ce moment-là. J'avais plusieurs chevaux de compétition d'ailleurs. Quand je suis arrivé ici, j'ai continué un petit peu à en faire. J'ai aussi fait un peu de jeunes chevaux complets ici. Et puis petit à petit, avec le temps, avec la gestion du club, avec tout ça, j'ai laissé la compétition un peu plus derrière moi. Mais toujours en continuant d'entraîner et de coacher, parce que c'est ce qui m'anime et ce qui me passionne au quotidien, cette envie de transmettre, cette envie de partager le plaisir et l'émotion du cheval, de l'équitation et de la compétition. En tant qu'enseignant, est-ce que tu as une discipline de prédilection? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait vibrer plus que le reste? Non, moi ce qui me fait vibrer, c'est le travail fondamental, c'est de travailler à cheval. Après, la discipline, je dirais que c'est une spécialité. Qu'on fasse du dressage, du concours complet, du CSO, il y a une base, il y a un tronc commun dans tout ça, qui est le travail du cheval. Ça, c'est ton côté cavalier. C'est mon côté cavalier. Mais en tant qu'enseignant, qu'est-ce que tu préfères faire? Très clairement, oui, c'est vrai que le CSO me passionne largement. Et les moments les plus sympas, c'est le CSO à la maison, c'est les concours, c'est qu'est-ce qui t'anime le plus? Je crois que c'est vraiment un tout, parce que après, quand on a la chance d'avoir des enfants comme Camille et d'autres, parce qu'elle n'est pas toute seule, comme je le disais tout à l'heure, quand on a la chance de faire travailler des enfants qui sont à l'écoute et que tout fonctionne bien, que tout avance dans le bon sens, qu'on prend le temps de faire les choses comme il faut, c'est vraiment un tout. C'est le travail à la maison, parce que c'est vraiment enrichissant, parce qu'on voit que ce qu'on transmet fonctionne et que tout ça progresse. C'est le concours, parce que c'est le résultat de ce qu'on a fait à la maison. Et puis c'est les émotions de la victoire, les émotions aussi des échecs parfois, parce qu'il y en a. Mais voilà, c'est tout ce côté émotionnel et affectif autour de l'apprentissage, autour du cheval qui je pense, reste le moteur. Quel que soit le niveau? Ah oui, sincèrement. Oui, parce que j'ai dans mon équipe là, des plus petits qui sont loin d'être au niveau de Camille, mais qui sont aussi passionnants, parce qu'ils ont les yeux qui brillent. Pour transmettre toutes ces émotions, tout ce savoir, ça demande beaucoup d'investissement de temps. Donc vous passez beaucoup de temps ensemble, Camille et toi, mais tous tes cavaliers et toi. Ça leur permet de bien te cerner. On a posé du coup quelques questions à Camille, c'est notre cerise sur le gâteau. À chaque fois que je viens monter, je suis à peu près toujours avec lui. Il m'encadre toujours. Je monte moi 6 fois par semaine, donc tous les jours sauf le mardi cette année c'était. Et oui, soit il m'encadre sur le plat et souvent quand on sautille, toujours avec lui. Je suis presque jamais seule. Maintenant on est vachement proches. On parle de tout. On peut bien parler des chevaux ensemble et tout, et c'est très agréable. Le plus beau souvenir, je pense, ce serait là le BIP 2017, donc. Où vraiment ça montre tout le travail et tout ce qu'on a fait ensemble, et c'était des super moments. Quand on sort de piste et qu'on a le sourire, qu'il est super content pour moi, et c'est super agréable, quoi. Les moments les plus difficiles, il n'y a pas de moments les plus difficiles, parce que forcément parfois ça va pas et tout, mais il a toujours les bons mots, il sait très bien ce qu'il faut pour les chevaux et tout, et ça m'aide beaucoup. Jamais il va me mettre trop de pression, ou il va être nocif pour moi en me disant ça c'était pas... il me dit bien sûr ce qu'il faut que je fasse, que j'ai pas fait, mais toujours de la bonne manière, de manière à pas ce que je me braque et tout. Jean-Luc, souvent il n'était pas très à l'heure, on va dire, sur les horaires, ça peut lui arriver. Maintenant ça va beaucoup mieux, mais c'est pas forcément son point fort. Est-ce que tu as un petit message à lui adresser? À Jean-Luc, que je le remercie pour tout ce qu'il fait pour moi, tous les jours, de tout le temps qu'il sacrifie aussi, même si c'est, je pense, un plaisir pour lui et pour moi, donc merci beaucoup. C'est marrant, parce elle a dit il n'est pas nocif. Ça te fait plaisir, hein? Non, mais c'est étonnant dans la bouche d'un enfant. Oui. Qu'elle parle de nocivité par rapport à quelqu'un d'autre. Non, c'est bien, c'est touchant. Ouais. Voilà. C'est des trucs qu'on entend tous les jours. Pas tout à fait. C'est-à-dire, d'habitude, c'est plus des reproches, là, ça fait. Non, parce que... Allez, je te sers du couscous, là, je sens que ça va te remonter. Avec l'âge, on devient plus diplomate, donc forcément, merci beaucoup. Forcément,
comment dire, il y a moins de conflits, il y a moins de heurts. En tout cas, on les prévient. Et quand ils sont là, on arrive mieux à les gérer. Mais Ça un peu. oui, merci beaucoup. Non, c'est toujours très touchant de voir que tous les efforts qu'on met, tout ce qu'on investit dans le travail avec les enfants comme... Bah, vas-y, tiens, je te laisse te servir. Des enfants comme Camille, que voilà, il y a la reconnaissance. Merci. Et qu'au-delà du résultat, il y a la reconnaissance et qu'ils sont bien conscients du travail accompli. On a beaucoup parlé de ton activité d'enseignant, de ton rôle d'enseignant. Et maintenant, je voudrais qu'on parle un peu plus de celui de dirigeant. Tu diriges l'un des plus gros centres équestres de France. Je crois que vous avez plus de 800 licenciés. Mhm. C'est énorme. Comment est-ce qu'on fait pour faire fonctionner un tel club? Comment on fait pour que ça marche? Donc, le secret, c'est de pouvoir s'appuyer sur une bonne équipe, sur des collaborateurs, je dirais. Oui, mais ça ne se fait pas tout seul, quoi. Voilà, c'est pas possible. Tout seul, on va nulle part. D'accord. Donc, il faut une bonne équipe et que tout le monde soit dans le bateau et rame dans le même sens. Alors là, tu vas accompagner toutes tes équipes. On est dans une période un peu cruciale pour le centre équestre. Bon, d'abord, il y a les réinscriptions, mais il y a surtout la mode Beuvron. Mhm. Alors, tu vises combien de médailles cette année? Combien il y en a eu l'année dernière? Combien de médailles cette année? À l'année dernière, on en a eu pas mal, je crois que c'était 8 ou 9, de mémoire, je ne sais plus combien. Il n'y a pas d'objectif précis, si ça vient, c'est bien, et voilà, mais on va essayer de faire le maximum. En tout cas, bon, j'espère que Camille en aura une, au moins celle-là, celle du championnat de France. Et puis derrière, il y a quelques petits éléments qui devraient bien marcher et faire de bonnes surprises. Bon, suis ça de près. Ah, oui, de très près même. Merci Jean-Luc de m'avoir Merci reçu. Marine. On va finir notre assiette, on a trop parlé. J'ai encore faim. À la semaine prochaine.